Faut pas oublier qu'en ce moment, la France va mal. C'est l'heure de la panique morale de la semaine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Car le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, ça vous avait pas échappé. Le Qatar a gagné, parce que je rappelle quand même que l'islam, c'est un problème dans ce pays, sauf s'il a une mallette de pognon à la main. Allah Akbar, non, Moula Akbar, oui. Ceci dit, ce qu'il y avait à retenir, ce sont évidemment les violences sur les Champs-Élysées, mais pas seulement, selon l'édito de Pascal Praud, qui s'est pointé du doigt les vrais problèmes. Ajoutez à cela un président de la République qui interpelle les Français comme on parle le wesh wesh, champion mon frère, a tweeté, celui qui est également le protecteur de l'Académie française. Oui, voilà, hein, le wesh wesh, le Yosiva, champion mon frère, dans le pays d'Alain Finkielkraut, quand même. On pense à lui, parce qu'il nous regarde de là-haut. Sur CNews, ça ne passe pas du tout, il n'y a pas que Pascal Praud. Écoutons Pierre Lelouch. En France, on a clairement un lien entre les populations immigrées et le foot, ça c'est clair, au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant « champion frère ». Frère, c'est pas un terme républicain. Non. Et ne vous en déplaise. La devise de la République, c'est liberté, égalité. Et voilà. Mais oui, mais non. Mais ce sont des musulmans qui taguent sur les mairies fraternité. Ça, faut le dire. Voilà. Oui, c'est voilà. Je préfère. Faut dénoncer ça. Et ça, je vais vous dire, ça, Pierre Lelouch, il le sait. Frère, c'est un terme de l'oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même, qui donc envoie un signal à cette population autour du football. Et oui, comme Batman en fait, hein, vous voyez, la nuit, paf, il envoie le signal, et Macron, paf, c'est pareil. Puis après, les musulmans, on sait ce qu'ils font, ils se regroupent dans des chichas. Enfin, je sais pas, ça, il n'a pas dit. Pierre, faudrait lui demander parce qu'il a les bonnes infos. On va convoquer une autre spécialiste ma spécialiste, ah, je pense que je vais la rémunérer, un de ces quatre, Elisabeth Lévy. Alors attendez, est-ce qu'elle est en forme après cette victoire du PSG? Je vous laisse vous réjouir si vous y arrivez. Moi, je ne marche plus, je dois vous le dire. Petit moral quand même. Et ça, bien évidemment, c'est la faute du tweet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron change tout simplement la langue des quartiers, où le mot frère ou cousin d'ailleurs ne s'adresse pas à tous les Français, mais aux gens de votre communauté, de votre origine, de votre appartenance. Dans cette logique communautaire, les Palestiniens sont mes frères, pas les Juifs ou les Berrichons. C'est totalement gratuit. Voilà, totalement gratuit, les Berrichons. Là, c'est le problème des analyses trop pointues. Hein. Là, si t'as pas un master 2 en racistologie, moi, là, j'avoue, j'ai pas tout pigé. Allez, on va conclure avec une analyse qui semblait un peu plus simple sur les violences suite à la victoire du PSG. Alors, bizarrement, ça se passe sur RMC, mais immédiatement, vous allez voir suivi d'une contre-analyse. J'étais rue de Rivoli à 3h du matin, je n'ai vu que des hommes. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est les jeunes de cité. Mais les filles de cité, elles n'étaient pas là, elles ont rien cassé. Si, il y en avait beaucoup. Non, il y en avait beaucoup, non, ça doit être 1%. Tu racontes n'importe quoi. Ça doit être 1%. J'y étais, Daniel. Tu racontes n'importe quoi. Ça, on ne peut pas tout dire. Je n'en ai pas vu. On peut pas raconter. Je n'ai pas vu de femmes. Elle n'a aucune expérience de cette question, elle n'a parlé à aucun policier. Elle ne sait rien du tout de la question. On n'a vu aucune femme. Ah, je l'ai coupé avec sa voix de femme hyper agaçante. Hystérique. Heureusement que Daniel Riolo est très calme, vous avez vu. Avec un avis toujours très sourcé, très documenté. Merci d'avoir fait encore une fois honneur, Daniel, à notre équipe, les mecs cisgenres. Pour eux, je n'aurai que 3 mots: champion mes frères. Merci beaucoup. Merci Guillaume Meurice.